La Chine est aujourd'hui la deuxième économie dans le monde et d'après beaucoup de spécialistes, elle est appelée à devenir la première dans quelques années. Mais comment la Chine a-t-elle fait pour arriver jusque-là? Alors bien évidemment, c'est une réponse qui est complexe. Mais l'une des choses que l'on peut remarquer, c'est que la Chine est devenue l'usine de fabrication du monde. Aujourd'hui, toutes les grandes marques quasiment fabriquent en Chine. Pourquoi? Parce qu'à la base, le marché chinois était très attractif parce qu'il permettait aux entreprises de pouvoir fabriquer en Chine à très bas coût. En business, si tu veux gagner le maximum d'argent, il faut que tu puisses faire deux choses. Vendre le plus cher possible, mais surtout produire le plus bas possible. Donc du coup, l'équation ici consiste à trouver un endroit où tu vas produire moins cher et là où tu vas revendre le plus cher possible. Il y a dans cette équation-là un business model très puissant. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ignorent que l'on peut le faire aussi avec l'Afrique. Oui, parce qu'en Afrique, tu as aussi une main-d'œuvre qui n'est pas chère. Et si toi, donc, aujourd'hui, tu lançais un business que tu faisais fabriquer en Afrique en payant les personnes sur place, mais avec finalement un coût de vie moindre, parce que c'est le cas, le coût de vie en Afrique est moindre qu'ailleurs, et que tu revendais tes produits là où ils pourraient être achetés le plus cher possible, c'est-à-dire en Europe, tu imagines les bénéfices que tu te ferais? Si tu pouvais fabriquer moins cher et revendre cher, ce serait bien évidemment un gros boom pour tes finances. Dans cette vidéo, justement, je vais te présenter un business model qui va te permettre de réaliser cet objectif-là. Donc, si tu veux gagner pas mal de sous, avoir de l'impact, changer des vies, cette vidéo, elle est clairement faite pour toi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du bon contenu business comme celle-ci parce qu'Investir au pays est devenu aujourd'hui la première chaîne business en destination du continent. Et puis, la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, je voulais parler dans cette vidéo d'une thématique à mon avis très importante qui est clairement disponible pour beaucoup d'entre nous et que l'on néglige. L'Afrique est clairement une terre d'opportunités qui regorge d'énormément de potentiel. Le problème, une fois de plus, c'est que les médias nous ont pulvérisé, bourré le crâne, lavé le cerveau à nous faire croire que l'Afrique, ce n'était que de la corruption, la dictature, les maladies, Ebola, la sapologie, la tricherie et tout ce que tu veux d'autre. Et ce faisant, ils ont oublié de nous dire qu'il y a aujourd'hui énormément de personnes comme Vincent Bolloré qui se font pas mal d'argent sur le continent africain. Donc ça veut dire que clairement, on fait tout en réalité pour dépeindre l'Afrique de manière négative, histoire de décourager même jusqu'aux Africains. Et parallèlement à cela, quand même, pas mal d'Occidentaux viennent sur le continent faire du business. Va voir où est l'erreur. Donc moi j'ai décidé clairement de m'inscrire en faux par rapport à ça et d'apporter ici aussi la réalité de ce que beaucoup de personnes font en Afrique, l'autre visage de l'Afrique dont on ne te parle pas. Oui, parce que finalement, il faut quand même reconnaître du mérite et du crédit aux Occidentaux qui acceptent de quitter leur pays et aller chercher des opportunités partout sur la planète. Ils sont allés en Chine, implanter leurs usines en Chine, d'accord, pour pouvoir faire du business en Chine et enrichir leurs entreprises en revendant en Occident. Bien évidemment, ça a marché, mais les Chinois ont eu l'intelligence stratégique de pouvoir retourner ça aussi à leur faveur, de telle sorte que ça devienne un business gagnant-gagnant. Aujourd'hui, clairement, l'Afrique est dans la même position. Des multinationales commencent à venir en Afrique. C'est le cas d'H&M, Calvin Klein, qui viennent en Afrique pour pouvoir fabriquer leurs vêtements sur place. On a même maintenant des gens qui viennent pour faire leurs véhicules sur place. Je pense que c'est le cas de Volkswagen. Et ça va aller en s'agrandissant. De plus en plus d'entreprises viendront faire du business en Afrique. Mais quand elles ne viendront que parce que toi et moi, bien évidemment, n'aurons rien fait. Parce que plutôt que de rester sur son canapé et à se plaindre en disant H&M paye mal les gens en Afrique, oui, mais crée ta boîte et paie bien les gens. Plutôt que de juste là à faire l'activisme sur les réseaux sociaux et à tirer sur tout ce qui bouge, deviens toi aussi acteur ou actrice de ce changement-là. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, les opportunités n'attendent pas. Ceux qui viennent et les saisissent en profitent. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'ailleurs, dans plusieurs de nos pays en Afrique, les multinationales, les pays occidentaux détiennent pas mal de parts de marché. Attention, il y a de la géopolitique là-dedans, ne soyons pas naïfs. Mais il y a quand même des secteurs que toi et moi pouvons attaquer dès aujourd'hui, comme celui que l'on va voir dans cette vidéo. Je vais te parler des jus de fruits. Oui, les jus de fruits. Dans les jus de fruits, moi je les scinde en trois catégories. La première, c'est ce qu'on appelle les sodas, les pires. Moi, je ne consomme pas de soda. Tout ce qui va être Coca-Cola, tout ce qui va être Sprite, tout ce qui va être top, parce que même en Afrique, ça se vend beaucoup.
top grenadine, top champagne, j'en sais pas. Il y a plein de jus comme ça. Tu en as plein en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans tous les pays, on a ce type de boissons sucrées qu'on appelle des jus. Alors, sachons bien que ces jus-là, comme on les appelle, sont juste bourrés de sucre, de l'eau et des colorants. Vraiment, il n'y a rien dedans comme élément nutritif. C'est donc ce qu'il y a de pire, parce qu'en réalité, quand tu finis de boire 1 litre, tu as bu 1 litre de sucre en réalité. Il faut juste bien partir du principe que tu as bu 1 litre de sucre avec un colorant dedans. Donc ça n'apporte rien du tout de positif à l'organisme. Tu as, en plus donc de ces jus de soda là, une deuxième catégorie maintenant dans laquelle tu entres dans des jus dans lesquels tu as du fruit. Mais dans les jus dans lesquels tu as du fruit, tu as 2 catégories. Tu as la première dans laquelle tu as des concentrés de fruits, donc ce n'est pas vraiment le fruit lui-même que tu as, mais c'est un concentré du fruit. Et puis tu as la deuxième catégorie dans laquelle tu as le fruit lui-même qui est pressé. Pour le fruit lui-même qui est pressé, généralement, c'est dans l'écosystème bio, tu vois. On prend les fruits, on les presse et on les vend. Et en général, pour faire ça, il faut que le producteur de fruits soit proche du consommateur. Donc, tu vas voir qu'on fait beaucoup ça avec des oranges, avec, par exemple, des pommes qui sont cultivées ici en Europe. Mais tu vas rarement voir ce genre de jus pour de la mangue, par exemple. Parce que la mangue, c'est pas fait ici. Il faut qu'elle voyage avant d'arriver ici. Même si certains petits malins parviennent à essayer de contourner un peu, c'est beaucoup plus complexe à faire sur place. Nous avons les fruits en Afrique. L'Afrique est clairement l'un des premiers producteurs de fruits dans le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, nos fruits pourrissent. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Afrique ou si tu connais l'Afrique, mais sache qu'en Afrique, malheureusement, beaucoup de fruits pourrissent. Pourquoi est-ce que les fruits pourrissent? Parce qu'aujourd'hui, les fermiers qui ont ces fruits-là ne savent pas les conserver. Et donc, du coup, ne savent pas les stocker. Et voilà pourquoi est-ce que dès que c'est récolté, il faut que ce soit vendu dans les jours qui suivent. Parce qu'un fruit frais qui est sorti du marché, s'il n'est pas vendu et consommé dans les jours qui suivent, qu'est-ce qui se passe? Il pourrit. Clairement, il pourrit. Et donc, du coup, voilà un peu la situation aujourd'hui sur le continent africain. Nous perdons énormément de nos fruits à cause de ce problème de transformation-là. Et bien, il y a une entreprise qui a saisi qu'il y avait un vrai potentiel là-dedans et qui a décidé de se lancer. Le potentiel est tellement grand que tu as des États comme le Nigeria qui dépensent tous les ans des millions de dollars pour acheter du jus concentré, par exemple d'orange. Le Nigeria, qui pourtant est l'un des premiers producteurs d'orange en Afrique, se retrouve quand même en pénurie et va acheter à l'étranger des concentrés de jus de fruits pour pouvoir alimenter les entreprises locales qui ont besoin de ces concentrés-là pour faire leur jus dans le pays. Mais le problème du Nigeria, c'est un problème que tu as dans beaucoup de nos pays. Et une entreprise qui l'a compris s'appelle Africa Felix Joyce, qui elle est basée en Sierra Leone. Tu n'entends peut-être jamais parler de la Sierra Leone, tu vas en entendre parler aujourd'hui. Et donc, Africa Felix Joyce, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils vont dans le pays et ils vont ramasser des fruits, ils vont collecter des fruits parce qu'ils ont 4000 fermiers partenaires, 4000 familles qui vivent grâce à cette entreprise-là. Et donc, eux, ils collectent les fruits, ils les ramènent dans leur usine, ils les trient, ils les lavent, ils les broient. Une fois qu'ils les ont broyés, ils ont donc un concentré de jus de fruits qu'ils vendent où? En Europe. Et voilà comment cette entreprise se fait un paquet d'argent, clairement, avec un business model qui est très simple. Je vais t'expliquer d'ailleurs tout à l'heure où est-ce que toi aussi tu peux acheter le type de machine qu'il y a dans cette entreprise-là, parce qu'ils ont mis ces informations à disposition sur leur site. Donc, je suis allé chercher un tout petit peu. C'est une entreprise qui est en Italie. Je te dirai comment tu peux avoir même ces mêmes machines encore moins chères. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être vraiment quelque chose d'assez complet pour quiconque veut se lancer. Donc, je te disais, on est clairement face à une niche dans laquelle il y a aujourd'hui beaucoup d'argent à se faire. Et moi, je suis très content des entreprises comme celle-là parce qu'elles ont compris en réalité ce que c'est que la guerre économique. On est dans une guerre dans laquelle on doit, nous aussi à notre niveau, aller à l'étranger pour aller conquérir des parts de marché. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des Bolloré qui viennent prendre de l'argent en Afrique? Pourquoi est-ce que des Africains ne peuvent pas le faire à l'étranger? En réalité, comme tu t'en rends compte depuis hier, il y en a. C'est juste que les médias, comme d'habitude, ne mettent pas du tout l'accent sur ce qui se fait de bien en Afrique. Ils sont là juste pour en parler négativement afin de décourager même jusqu'aux Noirs. Parce que tu as des Noirs qui sont convaincus que l'Afrique c'est l'enfer. Il y a des Noirs qui sont convaincus que ça ne vaut pas la peine d'y aller. Il y a même des Noirs qui ont peur d'y aller, mais qui passent tout leur temps à aller à Marbella, à New York et partout dans le monde, sans savoir que là où les vrais enjeux se déroulent désormais, c'est chez eux, c'est en Afrique. Et donc du coup, moi je veux justement, au travers de cette vidéo que je fais là, te démontrer qu'en réalité, tu as un potentiel énorme sur le continent que tu peux toi aussi à ton niveau exploiter. Tu n'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Harvard pour te lancer dans ce type de business. Acheter ce type de ligne ne coûte pas si cher que ça. En réalité, l'entreprise qui vend ça, du moins pour chez qui Africa Felix Joyce achète ses machines, se trouve en Italie et elle s'appelle Tropical Food. Leur site, c'est tropicalfood.net. Tu vas sur ce site-là, tu peux bien évidemment le traduire en français ou en anglais en fonction de là où tu es.
et tu t'adresses à eux pour leur demander un devis. Ils peuvent même faire des petites unités de broyage de fruits. Donc avec ce devis-là, ce que tu fais donc justement, c'est que comme tu sais ce que tu as comme appareil, eh bien, tu vas sur un site comme alibaba.com et tu trouves des fournisseurs chinois qui peuvent te faire un devis comparatif pour que tu vois quel gain d'argent. Mais alors attention, quand on achète une ligne comme celle-là, une ligne de fabrication, on ne regarde pas que le prix. Il faut bien regarder plein d'éléments spécifiques pour comparer valablement les deux offres. Pourquoi est-ce que je te parle de ceci? Parce qu'en réalité, il faut qu'on arrête une fois de plus d'être de ceux-là qui se plaignent alors qu'il y a face à nous des opportunités que nous devons saisir. Une entreprise comme celle-là fait vivre 4000 fermiers sur le continent. Ils prennent bien évidemment la production locale, la transforment et l'envoient à l'étranger. Ne me demande pas pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas localement, parce que la réponse est évidente. Le marché local ne suit pas. Combien d'entreprises dans nos pays se servent des concentrés pour pouvoir faire des boissons? Je t'ai dit tout à l'heure que la plupart d'entre elles utilisent des colorants. Donc, ils ne sont même pas encore au niveau où ils utilisent malheureusement des jus concentrés. Donc, clairement, beaucoup de gens aussi négligent ce type d'opportunité parce qu'ils se disent effectivement que personne ne va m'acheter ça en Afrique. Oui, mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir plus grand? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller lancer ta petite unité de transformation dans ton pays et vendre en Occident? Parce qu'en réalité, l'Occident a mis des normes sur son marché, mais c'est bien qu'elle ait mis ces normes. Il n'y a que l'Afrique qui laisse n'importe qui venir vendre n'importe quoi sur le continent. Les gens mettent des normes pour se protéger. Et c'est bien, les Chinois parviennent à respecter les normes et à vendre en Europe. Les Latinos parviennent à respecter les normes et à vendre en Europe. Pourquoi pas nous? Je veux dire, il faut arrêter à un moment donné de se plaindre et de croire que tout le monde est contre nous, que la terre entière nous en veut. Non, les gens font des choses proprement. Les autres, clairement, tous les bons marchés ont des barrières à l'entrée. Il n'y a que chez nous, une fois de plus en Afrique, là où on ne met pas de barrières et tout le monde peut venir très facilement et faire un peu ce qu'il veut. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des barrières à l'entrée du marché européen pour pouvoir venir y vendre des produits. Mais c'est à toi et moi. Je veux dire, quand on va voir demain des Français, des Anglais, des Allemands venir en Afrique, ouvrir des usines pour pouvoir fabriquer des concentrés de jus, on va commencer à se plaindre. On va commencer à dire oui, non, ils viennent nous exploiter. Qu'est-ce que tu attends, toi? Je veux dire, il y a le marché européen qui est là, un Français qui est ici en Europe, qui voit que dans son pays, on a besoin de concentrés. Il voit qu'en Afrique, il y a des fruits et que le marché est là, il y a un besoin. Ben, c'est normal qu'il aille là où il y a la possibilité de trouver des fruits. C'est tout à fait normal qu'il le fasse. C'est à nous de nous lever avant lui, aller barricader le marché, comprendre comment le système fonctionne et créer des entreprises pour que justement ce type de niche-là n'existe plus. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on peut se plaindre comme on veut. La réalité, c'est que les acteurs économiques continuent d'avancer et c'est eux qui font changer le monde. Et moi, clairement, j'ai fait cette vidéo pour nous demander aux uns et aux autres de nous lever. On est dans une période assez spéciale en ce moment, celle du confinement. Au moment où cette vidéo sort, on est bloqué chez nous, on est cloîtré dans nos maisons et c'est peut-être quelque chose qui est juste salutaire pour beaucoup parce que ça va peut-être être le moment pour toi de te poser et de réfléchir à ta vie, de réfléchir à ton avenir, de réfléchir à là où tu te vois dans 5, 10, 15 ans et puis de planifier. Et moi, ce que je te propose justement, c'est considérer ce genre de vidéo, ce genre de business, ce genre d'opportunité comme pouvant être réellement une issue pour toi à la fin de cette crise. Parce qu'on est là dans une crise d'une ampleur jamais vue auparavant, quasiment. La crise de 2008 était une crise des marchés financiers. Toi et moi, on ne l'a quasiment pas ressenti. Par contre, celle-ci, on la ressent. On est confiné et au cas où tu ne l'as pas remarqué, même notre argent est confiné. Parce qu'au moment où je te parle, tu n'as pas accès à ton argent. Il est en banque quelque part. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette crise? On va être dans un nouveau monde. Et c'est comme après chaque crise. La crise est un lieu d'opportunité pour ceux qui sauront les saisir et c'est un lieu de catastrophe pour les autres. Moi, je veux qu'au terme de cette crise, tu fasses partie des gens qui ont compris quels étaient les enjeux du moment et qui sortent de cette crise et qui deviennent un acteur du nouveau monde. Parce que tout va changer dans quelques mois. Parce que clairement, je ne pense pas que cette crise va se terminer dans les prochains jours. On parle de mois. Mais quand ces mois-là, ces mois difficiles vont être derrière nous et qu'on sera dans le nouveau monde, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pendant la tempête, c'est pendant les moments difficiles qu'on prépare déjà le lendemain. C'est pendant la nuit que l'on prépare la journée à venir. Donc clairement, moi je veux que tu comprennes bien qu'il y a énormément d'opportunités sur le continent. Et les vidéos que je fais, comme celle-ci, comme celle que j'ai faite hier, dans laquelle je t'ai parlé de Bethlehem, qui a lancé sa marque, dans laquelle elle fabrique des chaussures en Éthiopie et elle les vend dans le monde entier. On l'appelle la Nike africaine. Si tu n'as pas vu cette vidéo, va la voir. Mais des entreprises comme celle-là existent. Et clairement, il y a de plus en plus de personnes qui l'ont compris et qui travaillent dessus. Tant pis si les médias ne mettent pas l'accent sur eux. C'est à nous de réaliser qu'il y a des choses à faire dans nos pays et à retrousser nos manches, à aller les faire et les amener sur le marché.
Va dans ton pays, regarde ce que je viens de te donner comme business. C'est simple à faire. Il y a des fruits dans ton pays. Tu n'as même pas besoin de planter des arbres. Moi, par exemple, au niveau de mon champ, je suis dans une logique de planter tous les ans au minimum 1000 arbres. Au minimum 1000 arbres. Parce que clairement, les arbres, c'est un business de malade. Alors, c'est difficile au début parce que, comme tu vois, tu dois planter beaucoup d'arbres sans rien récolter pendant les premières années. Mais quand les arbres commencent à te donner des récoltes, waouh, on en reparlera dans quelques années. Moi, je te dis clairement, il faut que tu te positionnes et tu n'as pas besoin d'avoir des hectares de terre comme moi pour planter des arbres. Tu n'as qu'à aller déjà au pays et trouver ton propre réseau parce qu'en fait, c'est ce qui est difficile dedans. Trouver ton réseau de partenaires qui vont te mettre à disposition leurs fruits. Tu te réunis avec quelques amis ou seul même. Tu achètes une unité d'assemblage parce que ce que je t'ai dit en Italie, là, tu vas te rendre compte quand tu vas les appeler qu'en fait, ils peuvent te faire des unités même à moins de 10 000 € pour des petites unités et tu as de quoi commencer. Tu as de quoi commencer. Donc, arrêtons à un moment donné de nous plaindre. Ouvrons nos yeux à l'économie qui est autour de nous et voyons les vraies opportunités. Certains voient des problèmes, l'entrepreneur voit des opportunités et plus tu résous les problématiques qui sont profondes et plus tu gagnes d'argent. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi. Et clairement, en retour, j'attends de toi que tu sois généreux et que tu partages cette vidéo au plus grand nombre parce qu'elle peut aider énormément de personnes. Elle peut vraiment aider énormément de personnes à franchir un palier dans leur vie, à se rendre compte qu'en réalité, il y a de vraies opportunités autour d'eux. Et puis, c'est clairement le type de business qui peut permettre de créer des collaborations entre la diaspora et les frères qui sont au pays. Les frères qui sont au pays peuvent travailler à la collecte des fruits, les frères qui sont dans la diaspora peuvent travailler à la revente de ces produits ici et entre les deux, ils créent une usine pour transformer. Ce sont des leviers que l'on doit pouvoir activer pour pouvoir faire du business ensemble, proprement et bénéficier des opportunités que le monde nous propose. Si on ne le fait pas, on n'aura que nos yeux pour pleurer et nos bouches pour se plaindre. Enfin, moi, je n'en ferai pas partie. Je laisse les plaintes, les complaintes, les larmes, les atténuements à d'autres. Moi, je suis dans l'action et je t'appelle à faire de même. À très bientôt sur la chaîne.